Et bien voilà, nous nous retrouvons donc pour ce cours d'interprétation des Écritures. Nous sommes le 18 septembre 2024 et donc on continue dans notre enquête sur finalement, puisque donc on recherche, je rappelle pour ceux qui peut-être n'étaient pas là la première fois, que donc nous nous intéressons aux plus anciennes interprétations des Écritures. À partir de quand est-ce qu'on commence à interpréter les Écritures? Et donc à partir de quand est-ce qu'on considère des textes comme étant des Écritures avec un E majuscule? Et qui ont autorité. Il s'agit donc évidemment de comprendre, d'interpréter et d'appliquer. Euh, on a terminé la dernière fois, on est en train de discuter de la version grecque, euh, donc de la Bible hébraïque, en tout cas de la Torah, pour commencer, avec le récit donc on a regardé la lettre d'Aristée. Et puis, on a regardé ensuite Philon d'Alexandrie, qui nous expliquait donc que les traducteurs grecs, ces fameux 72 ou 70, n'étaient pas simplement que des interprètes. Hein, ils utilisent le verbe interpréter. Ce sont des interprètes, oui, bien sûr, puisqu'on passe d'une langue à l'autre. Donc il y a ce travail d'interprétation. Mais ils étaient plus que cela, ils étaient hiérophantes et prophètes. Et donc c'est ce statut prophétique qui leur donne l'autorité, qui fait que le texte qu'ils ont produit, la version grecque des Septante, n'est pas que une traduction, c'est véritablement, un texte inspiré, un texte prophétique, qui jouit donc du même statut. Ils disent que les écritures grecques sont sœurs des écritures hébraïques, sont au même niveau, ne sont pas en dessous, ne sont pas inférieures. Non, 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 elles sont vraiment au même niveau. Ce qui justifie le fait que du coup, ce qui au départ était effectivement une interprétation du texte hébreu en grec est maintenant le sujet d'une interprétation, interpréter les écritures grecques. Voilà. Et donc ça permet de justifier que donc, la communauté juive d'Alexandrie en l'occurrence, puisque Philon est à Alexandrie, n'a pas à se sentir inférieur parce qu'il n'étudie pas l'hébreu. Alors, qu'en est-il en dehors d'Alexandrie? Est-ce que Philon est un cas isolé? Est-ce que c'est spécifique à Alexandrie? C'est pas évident parce qu'on manque de documentation ailleurs. Euh, si on s'intéresse à ce qui se passe en Judée, on a donc les manuscrits de la mer Morte. À Qumran, on a une grotte qui n'a que des manuscrits grecs. La grotte 7, petite grotte, juste au bout du promontoire, si vous vous souvenez, enfin je ne sais pas si vous êtes allé, mais donc vous avez les ruines de Qumran. Il y a des grottes dans les falaises, mais surtout il y a des grottes au bout du promontoire. Il y a le promontoire sur lequel sont les ruines, et ensuite il y a le petit promontoire d'à côté. C'est le promontoire d'à côté qui a la grotte 4, grotte 5, où là, vraiment trouver des centaines de manuscrits. Au bout du promontoire même, il y a des plus petites grottes, notamment la grotte 7, qui ne contenait que des manuscrits grecs. Ça, c'est intéressant. Alors, pas beaucoup, certes, mais on a quand même des manuscrits grecs. Ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, en Judée, que viennent faire des manuscrits grecs en Judée? La langue parlée tous les jours, c'est l'araméen. On connaît aussi évidemment l'hébreu, qui est proche de l'araméen, mais le grec, on se demande ce que ça fait là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la grotte 7? On a un manuscrit de l'Exode, on a un manuscrit de l'épître de Jérémie, on a des fragments d'Enoch et quelques fragments non identifiés. Donc c'est difficile aussi de dresser un profil en disant de cette grotte, en disant tiens finalement est-ce que les textes qui sont là sont des textes considérés comme des textes sacrés, des écritures à interpréter. Exode, bon bah très bien, c'est le Pentateuque, donc on est content. L'épître de Jérémie, bon bah ça pose la question du statut du livre de Jérémie et de l'étendue du livre de Jérémie en tant que texte canonique. Vous savez que ça fera l'objet justement plus tard de discussions. À la fois les protestants et les catholiques reconnaissent le livre de Jérémie, mais les protestants en général n'ont que la version hébraïque du livre de Jérémie et non pas l'épître de Jérémie qui vient compléter, qui elle est reconnue comme canonique par le Vatican par exemple. Bah, cette épître de Jérémie en grec elle existe à Qumran. Et puis on a des fragments d'Enoch. Ça pose là encore la question de la canonicité du livre d'Enoch. On a évoqué des critères numériques en disant bon c'est aussi un best-seller Enoch et en plus il est cité dans le Nouveau Testament.
Donc, on se rend bien compte que pour certaines communautés juives à l'époque, il n'y avait probablement pas de doute le caractère prophétique du livre d'Enoch et donc la légitimité de le considérer comme écriture. Alors, outre la grotte 7, qui n'avait que des fragments grecs, dans la grotte 4, elle-même la plus grosse grotte, hein, c'est elle qui à elle seule avait 500 ou 600 manuscrits, on a aussi quelques manuscrits grecs. Euh, on en a du Lévitique, 2 manuscrits du Lévitique, un du Deutéronome, un des Nombres. Donc on est content parce que là encore on sait très bien, c'est le Pentateuque, c'est la Torah de Moïse. Et puis on a un manuscrit qui mentionne Pharaon et Moïse, mais donc une sorte d'apocryphe, 4Q 127. J'en ai fait une édition, si ça vous intéresse, dans la bibliothèque de Qumran, vous savez, cette édition rouge bilingue française. Donc j'ai édité ce manuscrit grec, et donc vous verrez, c'est intéressant. Il y a quelques fragments non identifiés. Euh, mais en tout cas, voilà, même cet apocryphe, entre guillemets, enfin, c'est difficile parce qu'on ne sait pas bien identifier. En tout cas, on a Moïse et Pharaon dedans. Bon, voilà, donc le contexte est quand même toujours celui de la Torah. Donc, c'est intéressant parce qu'on se dit, OK, là encore, qu'est-ce qu'on traduit en grec? Qu'est-ce qu'on met en grec? Des textes dont on se dit qu'ils valent la peine d'être traduits en grec, essentiellement la Torah. Mais on voit aussi Enoch, c'est une version grecque d'Enoch. Et puis l'épître de Jérémie, ça c'est plus compliqué parce qu'il peut que ce soit une composition grecque. Donc c'est ça la question, c'est est-ce que c'était un texte hébreu traduit en grec ou bien une composition grecque. Euh, Globalement, il n'y a pas beaucoup de compositions grecques dans les rouleaux de la mer Morte. Les textes grecs qu'on a sont souvent des versions grecques de textes qui sont à l'origine en hébreu, en araméen. Alors dans les autres sites de la mer Morte, on n'a pas vraiment de grec. Euh, alors s'il y a quand même un rouleau important, mais c'est vraiment une figure d'exception, c'est un rouleau des 12 petits prophètes à Nahal Hever. Nahal Hever, c'est un des sites qui est au sud de la mer Morte quand on approche Masada. Donc c'est pas Qumran tout au nord, faut descendre en dessous d'Engedi. Entre Engedi et Masada, vous avez Nahal Hever. Et là, on a trouvé des grottes qui étaient utilisées par Bar Korva. Donc ça, c'est la révolte des années 130, hein, la deuxième révolte. Euh, euh, et donc là, on a eu la surprise de découvrir un rouleau en grec des 12 petits prophètes, qui a été publié il y a longtemps déjà, mais dont on a découvert quelques petits fragments supplémentaires dans des fouilles qui ont eu lieu là peu de temps après la pandémie. Donc ces dernières années, ces petits fragments viennent d'être publiés. Donc c'est quand même intéressant parce que ça fait quand même je sais pas, 50 ans qu'on n'avait pas découvert des fragments de la mer Morte dans des fouilles régulières. Des fragments qui arrivent sur le marché, oui, mais là, en l'occurrence, les collègues israéliens sont retournés dans cette même grotte et ils ont cherché dans des endroits un peu plus des petits boyaux, tout ça. C'est compliqué, hein, c'est comme qu'on fait de la spéléo, là, faut ramper, faut aller. Bon. Et donc ils ont trouvé quelques fragments supplémentaires, mais en fait c'est le même rouleau, c'est ce fameux rouleau des 12. En tout cas, c'est ce que me dit mon collègue israélien Oren Abelman qui a étudié ces fragments. Ça n'est pas un autre manuscrit, c'est le même manuscrit. Alors ce manuscrit est très intéressant parce que quand vous regardez le texte grec des 12 petits prophètes, on connaît déjà, puisque toute la Bible hébraïque a été traduite en grec. Il y a le travail des Septante pour la Torah, et puis ensuite, il y a des versions grecques de tous les livres de la Bible. Mais on ne savait pas forcément quand cette traduction avait été faite, qui, comment, etc. Et là, on a un rouleau qui date du 1er siècle, euh, mais alors, premier siècle avant ou après? Quand je dis premier siècle, c'est volontairement ambigu, parce que assez souvent, on ne peut pas dire, disons, par la forme de l'écriture, si c'est premier avant ou après. Voilà, en plus, bon, c'est. Bon, bref, peu importe. Ça vous dit que il existait une version grecque déjà des 12 petits prophètes à cette époque-là, euh, mais la traduction qu'on a là, comment dire, présente des différences par rapport à la version grecque traditionnelle. Donc quand vous lisez, vous voyez, si vous allez voir typiquement, si vous ouvrez votre Septante, que vous allez voir du côté des 12 petits prophètes, je sais pas, vous allez voir Jonas par exemple, vous allez avoir une version grecque ici, Kaiegeneto, Logos Curio, etc., etc. Bon. Et si vous cherchez, si vous regardez euh, les, les textes grecs, je vais mettre ça comme ça. Vous allez trouver, vous voyez, dans ce rouleau des 12 petits prophètes ici, là, vous allez trouver des passages où il va y avoir des différences.
Bon, on va essayer de faire un peu de la place quand même, parce que là, on a pas beaucoup de place ici. Et donc, bon, on va pas rentrer dans les détails, hein, il faudrait faire un cours spécifique pour ça. Mais disons que, bon, puis là en plus il est très fragmentaire, donc il faudrait chercher un passage qui est un peu moins fragmentaire que ça, où on a quand même des choses à se mettre sous la dent, parce que là pour l'instant on a pratiquement tout est entre crochets, hein. Je vous rappelle que tout ce qui est entre crochets, c'est des choses qui sont restituées sur la base du texte. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est Dominique Barthélemy qui avait beaucoup travaillé dessus, qui a écrit même une monographie qui s'appelle Les Devanciers d'Aquila, etc. Bon, ce qui est très intéressant, c'est donc euh, on a une, comment dire, une autre version du texte grec, mais c'est pas non plus une nouvelle traduction. C'est-à-dire que c'est suffisamment proche de ce qu'on connaissait nous pour dire, bah oui, c'est la même traduction, ce qu'on appelle la Septante dans le langage courant, de façon un peu abusive, mais on va dire la version grecque ancienne des 12 petits prophètes. Mais c'est pas non plus exactement le même texte. Il y a des corrections. Donc la traduction grecque existait déjà, et elle a même déjà été corrigée. Et la correction qui est introduite est une correction euh, qu'on connaissait, mais qui dans la tradition était attribuée. C'est Origène qui nous parlait de tout ça en disant il y a eu plusieurs personnes qui ont corrigé la version grecque ancienne. Aquila, alors Théodotion, Aquila, Symmach. Voilà, donc tu as trois recensions grecques, trois corrections grecques, trois correcteurs, mais que Origène situe au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ. Et notamment avec une volonté, sauf pour Symmach, mais une volonté de corriger le texte grec pour le rendre plus littéral par rapport à l'hébreu, en mot à mot. On veut du mot à mot, donc en hébreu, il y a un mot en hébreu égale un mot en grec, même si la syntaxe est un peu moche. Et donc, c'est ce que font Théodotion, Aquila, etc. Et donc, nous, on croyait Origène, forcément. Par défaut, on dit, voilà, c'est donc deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ. Dans certains milieux juifs, on dit attendez, 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 la version grecque, elle n'est pas fidèle au texte hébreu, on va la corriger. Quitte à ce que ça fasse des choses un peu bizarres. Il y a notamment la recension qu'on appelle kaïgé, c'est-à-dire là où vous avez végam en hébreu, et aussi on met kaïgé, voilà, parce qu'on veut avoir deux mots, donc gay en grec, etc., etc. Il y a même, à certaines étapes, on arrive à des choses assez horribles, c'est-à-dire que quand vous avez le marqueur de l'objet direct en hébreu, et, vous savez que vous avez deux et en hébreu. Vous avez et qui est le marqueur de l'objet direct et le it qui est une préposition. Iti avec moi, oti, moi, objet du verbe. Voilà. Donc, quand vous mettez un pronom suffixe derrière, vous voyez que c'est pas le même mot. Mais quand il est pris tout seul, on ne peut pas faire la différence. Eh bien, ce marqueur d'objet direct en hébreu n'est pas nécessaire en grec, puisqu'en grec, vous avez l'accusatif. Vous mettez l'accusatif, vous savez que c'est l'objet du verbe. Eh bien, figurez-vous qu'on s'est dit, bah non, on veut quand même, il y a un mot en hébreu, on veut un mot en grec. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en grec? On s'est dit, oui, mais être, quand c'est la préposition avec, donc ça veut dire avec, donc on traduit par sun en grec. Eh bien, ça aussi, on va le mettre par sun. Et donc, vous vous retrouvez avec sun suivi de l'objet direct du verbe. Donc, les hellénistes font des crises cardiaques avec ça. Sun plus accusatif, bien sûr, puisque comme c'est l'objet du verbe, on le met quand même à l'accusatif. Donc, on arrive à des choses, enfin voilà. Donc, vous verrez si le grec vous intéresse et si vous aurez de quoi vous amuser avec ça. Donc là, la surprise qu'on a, c'est que non seulement on a un rouleau grec, mais en plus, ce rouleau grec comporte déjà cette méthode de correction de la version grecque pour la rapprocher de l'hébreu, qu'elle soit de plus en plus fidèle, entre guillemets. Dans leur tête à eux, fidèle, ça veut dire mot à mot. Alors, est-ce que c'est être fidèle que d'être en mot à mot? Évidemment, non. Mais bon, bref, à l'époque, on se disait ça. Donc, on a affaire à un manuscrit donc de Nahal Rever. Je vais vous mettre quand même la référence. Donc, alors d'abord, Nahal Rever, je vais vous l'écrire, parce que comme ça, vous verrez comment ça s'écrit. Bon, Nahal, c'est un mot hébreu que vous devez connaître, puisque ça désigne un torrent intermittent. Dans le désert, ça fait tous ces petits tous ces petits torrents qui ne coulent pas en permanence. Un oued en arabe. Donc, Nahal Rever. Et donc, même donc, on l'appelle 8 Rev 12 GR. Voilà, pour ceux qui s'intéressent au système complexe de la nomenclature des manuscrits de la mer Morte. Rev vous dit que c'est le site de Nahal Rever. Si vous mettez un Q, il faut que je mette ça. Si vous mettez la lettre Q, c'est pour Qumran. Ensuite, avant, le chiffre, c'est le numéro de la grotte. Et puis ensuite, soit on vous met un numéro,
soit on vous met une abréviation, les 12 pour 12 petits prophètes, et on vous met un petit GR pour vous dire que c'est du grec. Donc ça, c'est la référence que vous trouverez ici. Vous voyez, 8 rêves 12 grec, ça veut dire huitième grotte de Nahal Rever, rouleau des 12 en grec. Voilà. Donc là, vous avez un phénomène très intéressant, qui nous prouve que certains milieux avaient déjà, au tournant de notre ère, le souci de corriger la version grecque ancienne pour proposer une traduction plus littérale du texte hébreu. On n'imaginait pas que ça existait déjà à l'époque. Ça a des implications pour le Nouveau Testament, et je vous le dis, parce que comme on fait ce cours d'interprétation des Écritures, et que vous allez aussi regarder du côté du Nouveau Testament, et que vous allez aussi regarder des citations dans le Nouveau Testament de textes de l'Ancien Testament, quand on fait ça, avant, on se disait, bon, on lit le Nouveau Testament, on a un verset qui est censé être de l'Ancien Testament, et on compare avec la version grecque de l'Ancien Testament. Bon, parfois ça colle pas. Quand ça collait pas avec la version grecque de l'Ancien Testament, on allait voir du côté de l'hébreu, et on disait, ah bah oui, effectivement, comme ce verset de l'Ancien Testament est différent en hébreu et en grec, on voit que l'auteur du Nouveau Testament a préféré l'hébreu que le grec, quitte à refaire sa propre traduction. Donc on s'est dit, parce que on imaginait qu'il n'y avait que ça le choix. On a un verset en grec dans le Nouveau Testament, enfin un verset de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament en grec, on disait de toute façon, ou bien il a cité la version existante, ou bien il a fait sa propre version. Maintenant, on a une troisième option qu'on ne soupçonnait pas à l'époque, qui était de dire, mais attendez, à l'époque, en Judée, se promenaient déjà plusieurs versions grecques, ou en tout cas des versions corrigées. Le rouleau des 12 petits prophètes en est la preuve matérielle. Et donc moi je me souviens avoir travaillé sur Paul, dans la première aux Corinthiens, etc. Enfin bref, voilà, et effectivement de lire des commentaires du Nouveau Testament en disant ah bon ben alors Paul apparemment la version grecque ça lui convenait pas parce que ça correspond pas à ce qu'il veut dire, donc il va avoir du côté de l'hébreu, mais en même temps dans ce passage-là, c'était pas non plus une traduction littérale du texte massorétique, du texte hébreu, puisqu'à un moment, on a même un mot composé en grec, etc., qui est un peu nouveau, etc. Or, précisément, ce dont je me suis rendu compte en cherchant, c'était que la création de mots composés en grec était une des caractéristiques de Théodotion, de la recension dite de Théodotion, mais qui, normalement, était censée dater du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, Paul ne pouvait pas connaître Théodotion, puisque Théodotion est arrivé un siècle plus tard. Sauf que, justement, grâce à ce rouleau, on dit, non, mais attendez, il est possible que Paul se soit servi d'une recension dont il avait connaissance. Je me suis même demandé à un moment si Paul ne faisait pas partie de l'équipe de recension. Parce qu'il faut bien des gens. Le rouleau des 12 petits prophètes, les gens qui vont dire attends, on prend le texte hébreu, on va à la version grecque. Non, non, ça va pas, on va corriger ça. Il faut quand même avoir des compétences, il faut quand même avoir des. Et connaissant le profil de Paul, je me dis que c'est un truc qui devait lui plaire. Bon, enfin bref, voilà. Donc je ne sais pas. On peut toujours fantasmer sur la jeunesse de l'apôtre Paul et ce qu'il a fait dans sa vie avant de devenir l'apôtre, avant de devenir l'apôtre Paul, à l'époque où il s'appelait encore Shaoul. Mais voilà, vu son cursus universitaire, ses compétences, son intérêt, etc., à mon avis, il avait bien le profil pour faire ce genre de choses. Bon, voilà. Donc je referme la parenthèse, mais ça va vous intéresser. Donc prenez bien note de ça. Si vous regardez dans le Nouveau Testament des citations de l'Ancien dans le Nouveau, dites-vous que si ça ne colle pas avec votre édition de la Septante de Ralphs, par exemple, je ne sais pas ce que vous utilisez comme la Septante de Göttingen, bref, dites-vous que il y avait peut-être, n'hésitez pas à regarder des recensions ultérieures, Aquila, Simac, Théodotien, en vous disant qu'en fait, ce type de correction a pu exister déjà à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament. Voilà. C'est un peu technique, mais bon, maintenant vous êtes des grands, hein, donc vous pouvez un peu vous pencher sur ce genre de choses. Alors, bon, tout ça c'est bien, on parle beaucoup de grec, mais il faudrait aussi parler un peu d'araméen. Est-ce que vous avez des questions sur le grec avant que je passe à l'araméen? Oui. Oui, c'est au niveau des éditions de la Septante. Oui. Il y a quoi? Il y a Ralph, il y en a d'autres? Oui, alors donc la question qui est posée, c'est celle des éditions de la Septante. Alors, pour ce qui est des éditions de la Septante, effectivement, bon, il n'y en a pas des milliards. Vous avez donc édition. Mince, non, ça c'est mon clavier avec les. Voilà. Non, c'est pas ça non plus. Voilà. Édition de la version grecque ancienne.
donc on appelle 70, mais comme je vous disais, techniquement les 70 c'est uniquement le Pentateuque, enfin la Torah. Euh, Bien sûr, il y a l'édition compacte, donc ça c'est Ralph's, en un volume, du même gabarit, faite par je pense toujours pareil, c'est la Deutsche Bibelgesellschaft, ou je sais pas, enfin c'est la même que celle qui fait la BHS, qui fait le Nestlé Aland, etc. Donc vous avez, dans le même format, vous allez avoir la 70. Alors, c'est une édition compacte, avec un apparat critique qui est assez minimaliste. Je vais vous montrer ça. Bah là, là, vous avez Ralph ici. Et je dois pouvoir vous afficher la paracritique de Ralph ici. Voilà, donc vous avez la paracritique de Ralph. Et puis, euh, on va mettre le début, on va mettre la Genèse. Donc vous voyez que Ralph a un texte grec qui est basé en général sur le Codex Vaticanus, et il vous met des petites variantes comme ça. À côté de ça, vous avez l'édition, alors à l'opposé, une des éditions les plus conséquentes, c'est l'édition de Göttingen du Pentateuque, puisque là, vous allez avoir, pour l'édition de Göttingen, vous allez avoir, je vais vous montrer la paracritique, vous voyez que ici, chez Ralph, vous n'avez rien avant le verset 11 de la Genèse. Alors là, vous avez verset 1, verset 2, verset 3. Vous avez un deuxième apparat critique du verset 1 qui est consacré spécifiquement aux recensions. Justement, le alpha, c'est Aquila. Là, vous avez du Aquila, Simac, Théodotion. Donc, vous voyez, il y a un petit trait. Donc, vous avez un premier apparat critique, un deuxième apparat critique. Et puis ensuite, vous repartez au verset suivant, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis de nouveau le deuxième apparat critique, verset 3, 4, 5, 6, 8, 9, etc. Donc, c'est le jour et la nuit, si vous voulez. Si vous utilisez Ralph, c'est bien pratique pour lire le texte comme ça, vite fait. Mais si vous voulez vraiment étudier sérieusement la version grecque, il faut aller euh, voir du côté de Göttingen. Alors, c'est des volumes par livre. Alors, le problème, c'est que c'est énorme, hein, Septembre de Göttingen, et c'est pas complet. Donc une édition, donc l'édition de référence, c'est Septembre de Göttingen, mais tout n'est pas publié. Par exemple, le livre de Josué, à moins que ça ait été publié depuis, mais n'est pas paru. Je disais parce que moi j'ai écrit un livre sur le livre de Josué chapitre 10 et donc j'ai refait tout un apparat critique parce que ça n'existait pas. Bon, et c'est du boulot. Je peux vous dire que j'ai fait ça sur un chapitre et vous verrez, bon, ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc c'est formidable, mais c'est pas complet. Et sinon, vous avez des versions plus anciennes, justement, qui sont quand même bien, mais qui sont de fait plus anciennes. Donc, c'est The Old Testament in Greek. Et là, vous avez des trucs quand même qui sont pas mal. Je vais vous montrer. Alors ça n'existe pas en version électronique parce que c'est un peu vieux. Mais justement, je pense que j'avais scanné ça pour Josué. Je vais regarder si j'ai un scan que je peux vous montrer. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Bon, c'est un peu vieux, vous voyez, 1917. Donc ça, mais vous avez là encore, alors je vais vous montrer. Bon, tout ça, c'est des abréviations. Il faut aller chercher un peu plus loin, voilà. Moi, j'avais travaillé donc sur Josué, et donc vous voyez aussi que c'est quand même, vous avez un appareil critique très conséquent là encore, puisque le texte lui-même occupe, vous voyez, quelques lignes en haut de page, et puis ensuite derrière en dessous. Donc là, on vous dit quels sont les manuscrits qui ont ce texte-là. En général, bon, d'abord le texte est basé sur Codex Vaticanus, mais on vous dit, bon, il n'y a pas de variante là, et puis ensuite après, là, vous avez l'apparat critique qui vous dit, voilà, verset par verset. Vous avez Hoïdé, et puis là vous avez Kai Hoi, etc. Le terme est omis, enfin voilà, vous avez l'habitude des appareils critiques, vous savez à quoi ça ressemble. Donc vous avez tout ça, et puis vous avez un autre appareil critique séparé spécifiquement justement pour les recensions, comme je vous dis, Aquila, Simac, Théodotion. Euh, et voilà, enfin bref. Donc ça, c'était pas mal aussi. Enfin, je veux dire, c'est une très bonne édition aussi.
un peu plus ancienne que Göttingen. Donc, si vous avez un volume de Göttingen du même livre, donc c'est paru par fascicule également. Mais là, voilà, dans des cas, si par exemple vous travaillez sur Josué, bah, si vous avez pas si le volume de la Septante de Göttingen n'est pas paru, au moins vous avez celui-là. Donc ça, voilà, ça c'est les éditions qui vont vous intéresser. Il y a eu d'autres éditions encore, hein, dès la fin au 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'on fait beaucoup des éditions, évidemment, du Nouveau Testament en grec, de la Septante en grec, etc. Mais voilà, qui ont moins d'intérêt. Elles ont même pas d'intérêt vraiment pour vous à ce stade. Voilà, ça répond à votre question. Très bien. Alors maintenant, si on regarde du côté donc de l'araméen, on a regardé donc version grecque, mais il faut aussi regarder du côté de l'araméen ce qu'on appelle les targums. Parmi les rouleaux de la mer Morte, on a 3 targums. Donc là encore, si on se pose la question de savoir depuis quand est-ce qu'on traduit en araméen, là encore, les plus anciens témoignages, c'est les rouleaux de la mer Morte. On a un manuscrit du Lévitique et 2 manuscrits du livre de Job. Il y en avait peut-être d'autres qui traînaient, parce qu'il y a d'autres textes en grec, en araméen, parfois très fragmentaires, mais en tout cas, ceux-là, on les a identifiés. Alors, Lévitique, très bien, pas de problème, c'est la Torah, on est content. Job, en revanche, c'est quand même intéressant, parce qu'on se dit, Job revient régulièrement. Quand je disais, tiens, un exemplaire en paléo-hébreu, la dernière fois, je vous disais, il y a un exemplaire en paléo-hébreu du livre de Job. C'est quand même intéressant. Là, on voit qu'il y a une version araméenne du livre de Job. Donc on prend le temps de le traduire en araméen. Donc là encore, ça veut dire quelque chose de l'importance du livre de Job. Alors, des targums, là encore, avant la découverte des manuscrits de la Main Morte, on en connaissait. On connaissait donc déjà un targum du livre de Job, une version araméenne du livre de Job, ben là, c'est pas la même. Et contrairement au rouleau des 12 petits prophètes, c'est pas dire ah c'est la même version araméenne mais qui a été corrigée, c'est pas une recension araméenne, c'est vraiment une traduction indépendante. Quelqu'un s'est amusé à traduire le livre de Job en araméen, et quelqu'un d'autre, peut-être sans savoir que quelqu'un avait déjà fait le travail, s'est amusé lui aussi à traduire Job en araméen. Donc il y a eu plusieurs entreprises parallèles ou successives mais indépendantes de traduction de ces livres en araméen. Et alors, pareil avec le Lévitique. La version araméenne du livre de Lévitique qu'on a à Qumran ne concorde pas avec celle qu'on connaissait. Et on en connaissait plusieurs. Les Targums, il y a un Targum officiel dans le judaïsme rabbinique. Je ne sais pas si vous savez, mais le Targum officiel du rabbinisme, c'est ce qu'on appelle le Targum Onkelos pour le Pentateuque. Donc pour la Torah, on appelle ça le Targum Onkelos. Et pour les prophètes, enfin, ou même tout le reste, prophètes plus les hagiographes, c'est ce qu'on appelle le Targum Jonathan. En tout cas pour les prophètes. Après, pour les hagiographes, c'est encore d'autres noms. Mais bon, voilà. Mais pour le Pentateuque, outre Onkelos, vous avez. Alors, Onkelos, c'est un nom grec. C'est un peu surprenant que la version araméenne s'attribue un nom grec. Et je dis ça, je dis rien. Onkelos et Aquilas, ça ressemble quand même beaucoup. Et Jonathan, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné. Et Théodotion, ça veut dire Dieu qui a donné. Donc, dans quelle mesure est-ce que quand Origène nous dit oui, c'est Aquila, Théodotion, et que les rabbins nous disent c'est Onkelos et c'est Jonathan, est-ce qu'on n'est pas en train de parler des mêmes gars? Je ne dis pas qu'ils ont fait à la fois que la même personne a fait une version grecque, une version araméenne, mais je pense que peut-être ces noms-là sont restés comme étant l'auteur de versions pour que les juifs qui ne lisent plus l'hébreu puissent comprendre et qu'on ne sait plus très bien si c'était du grec ou de l'araméen, etc. Bref. Donc, voilà, donc, c'est un peu compliqué parce que voilà, on manque moi, j'aimerais bien tirer ça au clair. Bon. Mais pour la Torah, outre le Targum Onkelos, on en connaît un autre. On connaît le Targum Pseudo-Jonathan, dont il n'existe qu'un seul exemplaire qui est à Londres, si je me souviens, parce que je crois que je l'ai vu, il me semble l'avoir consulté, plus Targum Néophiti, qui existe aussi, qui a été découvert par hasard au Vatican au milieu du XXe siècle. Et tout ça, c'est
des targums différents. Donc plusieurs personnes se sont amusées à traduire en araméen. Alors Pseudo-Jonathan dérive probablement de Néophiti, bon, parce qu'ils sont quand même très proches, mais Onkelos, c'est autre chose. C'est vraiment des traductions différentes. Alors bon, vous n'avez pas fait d'araméen, ou peut-être si, j'en sais rien. Si vous avez fait de l'araméen, regardez ça. Si vous n'avez pas fait d'araméen, bah, vous pouvez quand même consulter. Il y a des versions françaises, par exemple, l'EDO a traduit tous les targums du Pentateuque en français. Bon, voilà, donc il y met les trois côte à côte, donc Kélos, Pseudo-Jonathan, Néophiti. Bon, donc même si vous n'avez pas fait d'araméen, vous pouvez quand même utiliser ça. Et puis sinon, en anglais, bien sûr, il y a tous ces fascicules noirs, là, de Bible in Aramaic, où là, vous avez une traduction anglaise, on vous dit même qu'il y a des différences, voilà, on vous prend par la main et on vous explique pas mal de choses. Donc tout ça, c'est très bien fait. Et on vous montre même ce qui correspond effectivement à de l'hébreu et ce qui est une amplification de l'araméen. Parce que ça qui est intéressant, c'est que les targums, justement, sont souvent amplifiés. Sont souvent amplifiés. Alors, donc voilà, donc on a des targums à Qumran, on a aussi d'autres livres dont on sait qu'ils ont été traduits, alors en araméen ou en hébreu, mais on ne sait pas dans quel sens, c'est le livre de Tobit, par exemple. Le livre de Tobit, c'est intéressant, il est reconnu comme canonique par l'Église catholique romaine. Il y a 5 manuscrits de Tobit à Qumran, 4 en araméen, 1 en hébreu. Et donc la question c'est, est-ce que ça a d'abord été écrit en hébreu puis traduit en araméen? Ou bien est-ce que numériquement, vu qu'il y a quand même 4 exemplaires en araméen, 1 en hébreu, est-ce que ça veut dire que non, c'est une œuvre littéraire composée en araméen qui ensuite a été traduite en hébreu? Voilà. C'est possible, ce serait rare, mais c'est possible. De la même manière, il y a d'autres œuvres littéraires qu'on hésite à qualifier de targum. L'apocryphe de la Genèse, par exemple, qu'on qualifie d'apocryphe, qui est en araméen, qui reprend les traditions patriarcales de la Genèse, tout ça. On retrouve dedans des techniques de traduction qu'on connaît des targums, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, pour le coup, parfois des paragraphes entiers, une page entière qui est ajoutée, etc. On a ce genre de choses dans certains targums très tardifs. Targum du Cantique des Cantiques, par exemple, n'a vraiment presque plus rien à voir avec le texte hébreu, mais ça arrive beaucoup plus tard. Donc l'apocryphe de la Genèse pourrait être une sorte d'ancêtre de ces espèces de targums super plus ou un verset en hébreu, une ligne en hébreu devient un paragraphe entier en araméen. Ça existe. Mais ça, justement, ça va être intéressant pour vous puisque on s'intéresse à l'interprétation des Écritures. Cette méthode de traduction, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler de traduction, de targumisation, qui consiste non pas à faire une traduction mot à mot. Je parlais tout à l'heure de ces corrections de la version grecque avec des gens qui disent non, il faut y avoir un mot hébreu égal à un mot grec, donc une sorte on fait du mot à mot. Voilà, donc, et à l'extrême inverse, on dit mais non, on va pas s'embêter à faire du mot à mot. Ben non, au contraire, on va se faire plaisir et on va s'assurer que la personne comprend bien le texte, puisque tout le but de le mettre en araméen, c'est de permettre aux gens de comprendre. Ils ne comprennent pas le texte, donc bah, moi je vais leur expliquer. Et donc, traduire, c'est déjà interpréter. Et donc, puisque j'ai un rôle d'interprète, eh ben, je vais au bout de ma démarche d'interprète. Et donc, je vais vous décortiquer le texte, je vais vous l'expliciter, etc., etc. Et donc, le Targum, assez souvent, d'une certaine manière, voilà, et tout un commentaire intégré. Vous avez une sorte de commentaire intégré du texte hébreu. Donc ça, c'est très intéressant justement pour dire finalement, interpréter oui, mais comment et jusqu'où. Et donc la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est de dire depuis quand est-ce qu'on fait ce type de développement interprétatif à l'occasion d'une version araméenne. Vous pouvez regarder du côté de l'apocryphe de la Genèse à Qumran ou d'autres rouleaux. Et vous pourrez vous poser la question de savoir est-ce que dans le Nouveau Testament aussi on fait ce genre de choses. Si vous avez une citation de l'Ancien dans le Nouveau en disant bon, enfin quand même c'est bizarre parce que c'est quand même un peu plus que ce que j'ai connu. Vous savez, quand Jésus dit, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton, etc. Donc, il cite un verset, mais sauf qu'il en rajoute, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de ta force, de ton machin, je ne me souviens plus très bien exactement. Mais vous verrez, si vous regardez, les gens disent, bah, non, mais d'où est-ce qu'il sort ça? Non, parce qu'en hébreu, il y a, je sais pas, ton cœur, ta force, je sais pas, il y en a 2, 3, et lui, il en a 5, enfin, voilà. Et donc, est-ce qu'il y avait un manuscrit biblique où il y en avait 5? Peut-être. Mais peut-être que c'est à l'occasion de la traduction qu'on se dit, bon, bah, on a compris le principe et donc on va renforcer le sens. L'idée, c'est de faire comprendre le sens. S'il y a comme ça, la répétition a évidemment un impact.
allons-y gaiement et on ajoute un peu. Ce qui nous peut nous paraître un peu bizarre parce que peut-être si on traduit aujourd'hui, nous on considère que bah non, c'est pas le rôle du traducteur. Peut-être qu'à l'époque on considérait que si précisément, il faut assumer quoi. Ou bien on traduit, ou bien on traduit pas. Et si on traduit, faire du mot à mot, ça veut rien dire. Donc on peut imaginer que, y compris au sein du judaïsme à l'époque, il y ait des philosophies de traduction très différentes. Avec d'un côté le rouleau des 12 petits prophètes de Nahal Réver, de l'autre l'apocryphe de la Genèse, vous voyez, et tout ce petit monde-là, c'est à la même époque, c'est des rouleaux du 1er siècle. Donc ça montre qu'il pouvait y avoir des écoles assez différentes et des gens qui étaient éventuellement prêts à se taper dessus, se taper dessus peut-être pas, j'espère pas en tout cas, mais je veux dire en tout cas à s'opposer sur une philosophie de traduction. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour l'araméen, parce que si vous n'avez pas fait l'araméen, c'est pas la peine d'y passer trop de temps, mais enfin retenez quand même l'idée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Questions, remarques? Non? Ok. Alors, je passe au B, les commentaires. Donc, on a parlé des versions. Maintenant, on passe aux commentaires. Donc là, ça nous intéresse parce qu'évidemment, ça va être un matériau de choix pour votre travail ce semestre, de dire, voilà, s'il y a des commentaires, il faut évidemment aller les voir. Donc on a des commentaires plus ou moins continus ou linéaires de livres. Hein, quand on est de commentaires continus, verset 1 dit ceci, voilà mon petit commentaire. Verset suivant, commentaire, verset suivant, commentaire. Donc ça, on a des commentaires comme ça, linéaires, ou bien, oui, des commentaires linéaires, on va dire, qui prennent en tout cas un passage et qui vont l'expliquer. Alors, je reviens à Philon d'Alexandrie, toujours lui, évidemment. Lui, il a écrit une trentaine de commentaires. Alors, vous me direz, mais il n'y a que 5 livres dans la Torah. Il le dit lui-même dit qu'il y a 5 livres. Il est même le premier à dire qu'il y a 5 livres dans la Torah. Comment il fait 30 commentaires sur 5 livres? En fait, c'est parce qu'il fait des commentaires pas sur un livre entier, mais sur un aspect précis, sur la création, sur Abraham, sur Moïse, sur le décalogue, etc. Donc à chaque fois, il va prendre comme ça une partie d'un livre, une thématique ou une péricope, et il va faire tout un commentaire. Il ne fait pas de commentaire d'autres livres que la Torah. Donc ça, c'est intéressant aussi, pour dire, voilà, qu'est-ce qui mérite d'être interprété, qu'est-ce qui est l'objet d'interprétation. Pour Philon, c'est la Torah, et c'est tout. Le reste, ça l'intéresse pas. Ou alors il connaît pas. Il connaît un petit peu parce que je crois que de temps en temps quand même on peut trouver une allusion à droite à gauche à d'autres choses, mais on voit bien qu'en tout cas, manifestement pour lui, ce qui est l'objet d'études et de commentaires et d'interprétation, les Écritures, c'est la Torah. À Qumran, à la même époque, on a aussi des commentaires, mais ils sont de genre assez différents. C'est des commentaires de type péchère. Et on y reviendra parce qu'on va regarder, dès qu'on aura fini ce chapitre, on va justement prendre un péchère. Pour l'instant, je vous fais un petit tour d'horizon. On a 8 commentaires d'Isaïe, 7 commentaires des 12 petits prophètes. Alors, pas forcément commentaires complets de tous les 12 parce que c'est fragmentaire. Mais en tout cas, 7 manuscrits, on voit que c'est des commentaires sur les 12 petits prophètes, l'un ou l'autre des 12 petits prophètes. On a 4 commentaires de la Genèse, 3 commentaires des psaumes, un commentaire d'Enoch, probablement, oui, c'est l'Apocalypse des semaines, et on a quelques commentaires non identifiés. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que à Qumran aussi, on a dans l'idée qu'il y a certains textes qu'il faut commenter. Je vais vous expliquer ce que ce texte veut dire. Et là, c'est pas une traduction, hein, on sépare bien. D'abord, on est en hébreu, donc voilà, c'est pas une version grecque ou araméenne qui est l'occasion d'introduire du commentaire. On a le texte en hébreu et le commentaire en hébreu. Mais, contrairement à Philon, si vous regardez là ce que je viens de dire, l'inventaire que je viens de faire, donc Isaïe, 12 petits prophètes, on a quand même la Genèse, Psaume, Enoch. Mais donc, à part quelques commentaires de la Genèse, ce qu'on a considéré comme des commentaires de la Genèse, tout le reste, c'est des prophètes. Tout le reste, c'est des prophètes. Les psaumes sont également considérés comme des prophètes. David est un prophète. Donc, évidemment, dans le Tanakh, les psaumes, c'est les Ktuvim, ça fait pas partie des Nevi'im. Donc, voilà, on pourrait dire, ah, mais les psaumes, c'est la liturgie, c'est pas les prophètes. Sauf que David est un prophète.
Et on considère que ces écrits sont des écrits prophétiques, que les psaumes de David sont donc des prophéties et qu'il faut les interpréter comme tels. C'est d'ailleurs très intéressant, justement, d'avoir ce regard sur les psaumes et de se dire, ah, mais en fait, voilà, c'est un texte prophétique. Et donc, si on s'y réfère, c'est pas simplement pour dire, ah, j'aime bien ce psaume qui nourrit ma foi, c'est de dire, non, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Donc là encore, ça nous invite à revoir, si votre intérêt c'est le Nouveau Testament, de dire quand Jésus sur la croix dit Eli Eli lama sabachthani, donc une version araméenne du psaume, qui, soit dit en passant, n'est pas la même version araméenne que celle qu'on connaissait du Targum. Voilà. Mais alors, et donc, il cite donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il cite un verset des psaumes, et donc, on comprend bien que ce verset, il se l'applique à lui. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce verset s'applique à Jésus. Et à d'autres reprises, vous verrez des citations des psaumes. Mais pourquoi tel psaume dit ceci, cela? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi. Ben, ça s'accomplit là. Et donc, le psaume s'accomplit, et donc, qui dit accomplissement, dit prophétie. Donc, c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament aussi, on considère les psaumes comme étant un texte prophétique, et pas simplement un texte liturgique. Donc, là encore, c'est révélateur du regard qu'on porte sur les Écritures, de ce qu'on considère comme étant Écriture. Les psaumes sont des écritures avec un E majuscule, des écritures saintes, euh, et même prophétiques, et donc il va falloir les interpréter. Il va falloir comprendre, ça parle de quoi, c'est quoi cette prophétie, elle s'adresse à qui, à quelle époque, qu'est-ce qui va se passer exactement, etc. Voilà. Donc, on va avoir ce type de travail. Et donc, à Qumran, la plupart des commentaires, donc, comme je dis, sont sur des textes prophétiques. Et on le verra, c'est aussi parce que justement, on va dire, mais finalement, ces textes s'appliquent à nous aujourd'hui, il y a peut-être même un sens caché, et donc on va mettre en lumière ce sens. Et donc, comme ça n'est pas évident, il faut faire un commentaire. Ça mérite de faire un commentaire, parce que sinon les lecteurs peuvent passer à côté, finalement. Puisque le sens n'est pas évident, on peut passer à côté, donc ça mérite. Donc c'est intéressant parce que, voilà, et surtout cette focalisation sur l'aspect prophétique. Alors, l'absence de commentaire de la Torah, c'est quand même surprenant. On aurait été content d'avoir des commentaires quand même. On dit quand même la Torah, la Torah, la Torah. Et puis là, pas de commentaire sur la Torah. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Bon, d'abord, il y a 2-3 commentaires sur la Genèse. Et puis surtout, il y a énormément de manuscrits qui en fait sont des textes qui sont liés à l'application des prescriptions mosaïques et qui se présentent donc comme non seulement un commentaire, mais vraiment un véritable mode d'emploi de la Torah. Et ça, on en a à la pelle. Donc tous ces textes qu'on appelle de la halacha, dans le judaïsme rabbinique, la halacha, le verbe halar, ça veut dire marcher, hein, aller quelque part. Donc la halacha, c'est la marche littéralement, c'est le chemin. Autrement dit, c'est dans quelle direction on va. J'ai ces textes, je fais quoi avec ces textes? Et donc en fait, la halacha, c'est le mode d'emploi des prescriptions législatives. C'est de la jurisprudence où on explicite. C'est comme la partie réglementaire. Vous avez, si vous êtes juriste, vous savez que vous avez, je sais pas, votre code civil, vous avez les lois numéroté en L temps, et ensuite vous avez la partie réglementaire R, les articles de loi R temps. Bon, voilà. Et donc la partie réglementaire, elle vient expliciter la loi, détailler comment elle se met en pratique exactement, etc. Et donc vous avez aussi des décrets comme ça qui fixent la modalité d'application des lois. Bah là, c'est un peu pareil. Et ces textes halachiques, on en a à l'appel à Qumran. Je ne sais plus qui c'est qui me parlait de MMT à la dernière séance, donc Mixat Maaseh Torah, typiquement, c'est un texte qui va vous dire voilà comment il faut comprendre. Et Moïse a dit qu'il fallait faire telle fête, tel jour, de machin, que pour les sacrifices, il faut mettre de l'orge et de l'huile et je ne sais quoi. Moi, je vais vous dire comment il faut le faire. Je vais vous donner des quantités précises, je vais vous dire, voilà. Donc des fois, on dit précisément, on dit, bon, très bien, il faut égorger un animal, très bien, la Torah dit que, mais comment? Avec quel ustensile, comment il faut tenir la tête de l'animal, qu'est-ce qu'on fait du sang après, etc. Voilà, bon. Donc vous allez trouver tous ces textes qui vont rentrer dans le détail et qui sont donc qui se présentent aussi comme des textes interprétatifs de la Torah et qui montrent que la Torah a le statut d'écriture sainte et qu'il va falloir l'appliquer. Donc ça, donc ne croyez pas que on ne s'intéresse pas à l'interprétation de la Torah à Qumran, bien au contraire, on s'y intéresse énormément, mais pas sous la forme d'un commentaire linéaire. Voilà, c'est ça qui est intéressant à noter. Ça va pour vous? Bon, très bien. Alors je continue. Après, on prendra des exemples justement de tout ça. Donc, alors ensuite, interprétation.
prophétique et application contemporaine. Ça recoupe un peu ce que je viens de dire, mais puisqu'on a vu que les commentaires sont essentiellement des commentaires de livres prophétiques, mais on peut tout à fait imaginer que des commentaires soient différents. Vous voyez? Vous verrez les commentaires de Philon, je parlais tout à l'heure des commentaires de Philon. Donc à Qumran, les commentaires sont souvent prophétiques. Chez Philon, c'est différent, c'est des commentaires allégoriques. Alors donc, cet usage d'un texte suppose que le message véhiculé par l'auteur transcende son époque pour atteindre le présent. Et là, c'est intéressant parce qu'on touche à l'idée même du texte comme support de la révélation divine. Hein, la canonicité, l'idée de canon, de dire voilà, le texte c'est une écriture sainte que je vais interpréter. Pourquoi est-ce que les chrétiens se réfèrent encore aujourd'hui à la Bible? Pourquoi est-ce que les musulmans se réfèrent au Coran, etc. Parce qu'ils considèrent que ces textes-là, même s'ils ont été écrits il y a très longtemps, ont une pertinence pour aujourd'hui et qui sont susceptibles de nous éclairer en tant que croyants, de nous instruire, etc., etc., malgré les siècles qui nous séparent. Donc d'une certaine manière, c'est ça qui fait qu'on va continuer à garder ces textes fondateurs et que si vous allez à l'église le dimanche, le pasteur, en principe, il prêche encore sur l'église, sur la Bible et pas sur Harry Potter. Vous voyez, bon. Ça viendra peut-être un jour, j'en sais rien, mais bon. Pour l'instant, a priori, c'est quand même encore la Bible. Donc cette interprétation prophétique et ses applications contemporaines, elles sont importantes. Alors, on n'est pas obligé d'imaginer une interprétation prophétique pour avoir une application contemporaine. Vous pouvez très bien prendre un texte en disant l'auteur a dit, je sais pas, prenez le livre des proverbes, l'auteur a dit un proverbe à l'époque, ça n'avait rien de prophétique, il ne se projetait pas dans l'avenir, etc. Il donnait des conseils de sagesse. Voilà, je sais pas, le paresseux tend la main dans le plat, ça le fatigue de la ramener à lui. Bon, voilà, ça, vous avez ça dans les proverbes. Bon, bah, c'était vrai il y a 3000 ans, c'est vrai encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est une façon de décrire la paresse. Il n'est pas en train de dire ah, j'ai un sens caché de ce qui va se passer dans 3000 ans, méfiez-vous. Lorsque Macron sera président de la République, je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est juste une sorte de vérité atemporelle et donc qui s'applique à nous aujourd'hui, mais qui n'a pas forcément de dimension prophétique. Mais on peut aussi supposer que même dans des cas comme le livre des Proverbes, on dit oui, mais en fait, derrière ça, il y a un sens caché. Et ça, on le verra, les commentaires allégoriques, chez Philon notamment, dit, bien sûr, ça dépasse la pensée de l'auteur. Et on le verra aussi à Qumran. Donc ça, si vous trouvez ce genre d'interprétation prophétique, ça montre aussi le statut. De la même manière dans le Nouveau Testament, vous allez voir des cas où on vient citer un passage de la Bible, y compris en faisant une interprétation prophétique, alors que le prophète lui-même ne faisait pas référence à l'avenir. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu, vous savez, bon, Hérode veut massacrer tous les nouveau-nés. Du coup, la famille de Jésus fuit en Égypte, et puis ils reviennent. Hein, on dit ça y est, Hérode est mort, vous pouvez revenir, la voie est libre. Bon, ils reviennent, et là on dit ainsi s'accomplit l'écriture. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. On cite un passage de la Bible hébraïque. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ça fait référence au peuple d'Israël qui sort d'Égypte sous la houlette de Moïse et qui vient en terre promise. Quand on dit hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, on fait allusion à un événement du passé. Moi, Dieu, j'accomplis ma promesse, et donc mes enfants, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, je les ai libérés d'Égypte. Bon, ben, c'est pas une prophétie sur l'avenir. On ne parle pas de ce qui va se passer dans l'avenir. On dit, au contraire, on dit, c'est un rappel historique. Voilà ce que moi, Dieu, j'ai fait pour mon peuple. Et pourtant, Matthieu dit, ainsi s'accomplit l'écriture. Donc, ça veut dire que pour lui, il y a encore un accomplissement possible, outre la référence historique passée, mais aussi, en fait, derrière ce sens historique, il y avait aussi une allusion à ce qui allait se passer à l'avenir. Et en l'occurrence, au fait que Jésus lui-même allait vivre une expérience similaire. Partir en Égypte, l'Égypte, terre de refuge, tout comme les fils de Jacob vont en Égypte comme terre de refuge, puisque c'est la famine, ils n'ont plus rien à manger. Donc au départ, pourquoi on part en Égypte? Parce que l'Égypte est une terre de refuge quand on risque la mort.
Et puis après, finalement, une fois que le danger est passé, on revient. Bon, évidemment, pour les Hébreux, ça a duré 400 ans, mais voilà. Mais il y a quand même cette idée que l'Égypte est une terre de refuge et qu'ensuite on en sort et on en revient. Et donc Jésus va revivre. Et donc en fait, ce que Matthieu veut dire, c'est que Jésus, à lui tout seul, va revivre toute l'histoire d'Israël, évidemment. On le voit depuis sa naissance, la fuite en Égypte, le fait qu'il naisse à Bethléem, bien sûr, puisque David est de Bethléem, etc. Donc on coche toutes les cases. Il va passer 40 jours dans le désert, etc., etc. Son baptême, bah, c'est le parallèle de la traversée de la mer Rouge. Voilà. Donc vous pouvez comme ça reprendre tous les épisodes de l'histoire d'Israël et dire Jésus, bah, il vit la même chose. Et donc, ça n'empêche. Et donc, ce qu'on essaie de dire par là, c'est donc en fait, quand vous lisez l'histoire d'Israël, y compris des versets de la Bible hébraïque qui parlent au passé et qui vous disent voilà ce que Dieu a fait, en fait, vous pouvez aussi l'interpréter de façon prophétique et l'appliquer, comme le fait Matthieu, l'auteur de l'évangile selon Matthieu, qu'on va appeler Matthieu, il l'applique à Jésus. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, la question, c'est depuis quand on fait ça? Est-ce que le Nouveau Testament, c'est les premiers validés de faire ça? Vous allez là encore pouvoir regarder dans la littérature de la même époque, ou même un peu antérieure, en disant, est-ce que dans le judaïsme, on faisait ça à l'époque? Et la réponse est oui, évidemment. Enfin, spoiler, oui, la réponse est oui. Et donc, vous allez pouvoir mettre ça en parallèle. Alors, un dernier point, c'est sur la question du statut d'écriture et aussi de l'interprétation qu'on en fait, c'est les regroupements avec un S. Je vous rappelle que le point numéro 4, c'était les interprétations. Donc, cinquièmement, les regroupements. Alors, on va regrouper des textes ensemble. Ça, c'est très intéressant. Et ça montre indirectement comment on comprend les écrits. D'abord, quels sont les textes qu'on va juger dignes de regroupement, voilà, donc qui ont autorité, et aussi la façon dont on les regroupe est révélateur de comment on les comprend. On dit tiens, ce texte-là, il va avec celui-là. Donc on considère qu'ils parlent de la même chose ou qu'ils forment un tout. Alors évidemment, le fait de regrouper plusieurs œuvres ensemble et de les présenter comme formant un tout, c'est le principe même du canon. Vous voyez, quand l'idée de faire un canon, je ne parle pas uniquement du canon biblique, mais quand on parle des canons de littérature, les canons de littérature, on dit voilà, il y a un certain nombre d'ouvrages fondamentaux de la littérature, vous les mettez ensemble. Dans les arts, la littérature, on a des canons. Et des canons, c'est des normes, c'est des modèles, et souvent on va dire voilà, on va regrouper des choses. Donc l'idée même de canon, et évidemment a fortiori aussi quand on parle de canon des Écritures, de canon biblique, c'est l'idée de dépasser le stade de l'autorité individuelle d'un écrit pour s'intéresser à l'autorité globale d'un recueil de textes. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, très bien, ce texte-là n'est pas seulement intéressant tout seul, voire pas intéressant du tout tout seul, mais pris dans un ensemble plus large, là, il va prendre tout son sens. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, c'est cette approche canonique des Écritures, cette théologie canonique. Alors, on va observer plusieurs types de regroupements déjà dans le judaïsme antique. Tout d'abord, on va avoir des compilations. C'est-à-dire que on va prendre des citations, un verset dit ceci, un verset dit cela, et je vais faire une compilation. Alors il y a deux textes très intéressants qui font ça à Qumran. C'est 4Q 174 et 175. On les a mis côte à côte précisément parce que très tôt, on s'est rendu compte que, tiens, on a un verset d'un côté, un autre verset de l'autre, etc. Le 174, on l'appelle 4Q florilège aussi. Florilège. Et 4Q 175, on l'appelle testimonia. C'est les noms qui leur ont été donnés par les premiers éditeurs. Alors, si vous regardez un peu le contenu, dans 4Q 175, on enchaîne des citations, vous avez Deutéronome, Nombre et Josué. Donc ça, là encore, on vient chercher des versets du Deutéronome, des versets des Nombres, du verset de Josué. Et on enchaîne les citations.
Et donc la question qui va se poser, c'est, bon, d'abord vous repérez quels sont les livres qui ont été choisis, c'est la Torah, Josué étant associé à la Torah. On en parlait hier dans un autre cours, l'idée d'Hexateuch, hein, pas juste un Pentateuch, mais un Hexateuch, et que Josué finalement, il finit le travail, hein, parce que Moïse, il est censé emmener tout le monde en terre promise, donc au moment où Moïse meurt, il est là sur le mont Nebo, et hop, c'est Josué qui finit le boulot. Donc il y a une logique de dire, voilà, le livre de Josué, ça y est, Dieu a ramené son peuple en terre promise et il l'a installé en terre promise. Bon. Donc, le choix des livres nous dit quelque chose peut-être de la compréhension qu'avait l'auteur de ces différents ouvrages, du fait qu'il ne considérait peut-être pas Josué tout seul, mais comme je disais, voilà, l'accomplissement ou la fin d'une histoire commencée dans le Deutéronome. Et puis, il s'arrête là. Et puis, la question, c'est quelles sont les citations qu'il va choisir, dans quel ordre il va les mettre, et qu'est-ce que ça nous dit de la compréhension qu'il a de ces différents passages. Donc pour ça, il faut faire le travail. Voilà, on n'a pas le temps de le faire là en classe, mais si ça vous intéresse, vous allez voir, il y a évidemment des gens qui ont travaillé là-dessus. Voilà, il y a bon. Mais donc ça c'est révélateur. Or, vous allez avoir le même phénomène dans le Nouveau Testament. Vous allez en voir, il est écrit machin, il est encore écrit, et aussi cela. Regardez Paul, typiquement, dans l'Épître aux Romains, il y a des chapitres où il enchaîne comme ça, paf, il y a ceci, et il y a aussi cela, et il y a aussi cela. Et il vient chercher un truc, voilà, les psaumes, Deutéronome, Isaïe, tac, 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 comme ça. Et pour lui, tout ça, ça va ensemble. Et il y a une logique, et il y a une logique d'argumentation. Alors, contrairement à 4Q sur 75 qui cite peu de livres, alors après il est fragmentaire, hein, donc peut-être il y avait d'autres livres, mais je vous dis ce qu'on a. Dans 174, qu'on appelle Florilège, ça c'est intéressant parce que on a beaucoup plus de livres qui sont cités. Je vais vous donner la liste, j'ai noté ça. Exode, Deutéronome, Samuel, Isaïe, Ézéchiel, vous avez Amos, Psaume, Daniel. Donc là, on se dit, waouh, là, voilà, on ratisse large, c'est très très intéressant, justement dans cette perspective canonique, puisque là, pour une fois, on sort du Pentateuch ou de l'Hexateuch, on va chercher davantage de choses. Et dans 4Q Florilège, ce qui est intéressant, c'est qu'entre deux citations, on a des petits commentaires. On fait la transition, on explique comment on passe de l'un à l'autre, pour montrer l'enchaînement logique, en disant, oui, il y a tel verset qui dit cela, puis avant de passer à l'autre, hop, on fait une petite transition. Et on va dire, il y a une thématique commune, ces versets-là finalement présentent une thématique commune, il y a un développement thématique, il y a une logique, et donc on fait des petits commentaires, voilà, vous avez à la fois citation et commentaires. Donc ça c'est très très intéressant. Et donc on montre bien que quand on va lire, moi je ne sais pas, Amos par exemple, ou Daniel, on ne lit pas Amos tout seul, on ne lit pas Daniel tout seul, on dit ah oui, mais il y a aussi les psaumes, il y a le Deutéronome, et il y a machin, etc., etc. Et donc on explique un verset à la lumière d'un autre verset. Donc ça c'est un phénomène intéressant. Et donc là encore, vous pourrez mettre ça en parallèle à un même processus interprétatif. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des auteurs, y compris du Nouveau Testament, c'est de se dire, ah, voilà, en fait, ils ont tout ça en tête. Et ils fonctionnent peut-être de la même manière, ou pas, justement. Vous pouvez aussi dire, attendez, ah, non, 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 contrairement au florilège de Qumran, chez Paul, c'est très différent. Enfin, j'en sais rien, hein, vous verrez si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, B, réécriture. On a des phénomènes de réécriture. C'est un terme assez vague. L'idée est donc toujours de regrouper des textes ensemble, de dire tiens, mais tel texte et tel texte, au lieu de les mettre chacun séparément, je vais les regrouper ensemble. Je vais intégrer des données issues des autres. Voilà. Donc là, c'est pas simplement une juxtaposition de versets, mais à un moment donné, je veux dire, je vais prendre ce verset et à l'intérieur de ce verset, je peux mettre une petite phrase qui vient d'un verset parallèle d'un autre livre. Donc typiquement, entre l'Exode et le Deutéronome. Donc vous allez avoir des harmonisations. Donc il y a plusieurs degrés de réécriture. Vous avez des harmonisations, des manuscrits harmonisants. Donc là, typiquement, on dit, mais attendez, je suis en train de
copier un rouleau, on va dire, du Deutéronome, typiquement, c'est ça qu'on trouve le plus souvent. Vous allez avoir des rouleaux dont on se dit, ça c'est bien le livre du Deutéronome. Donc il y a un copiste, il est là, voilà. Mais il sait que le Deutéronome, il y a des parallèles avec l'Exode, par exemple. Et il dit, ah oui, mais dans l'Exode, il y a un petit bout de phrase qui n'est pas là, je vais le mettre aussi. Donc on vient étoffer le livre du Deutéronome en y injectant euh, des trucs qui viennent de l'Exode. Ou s'il y a des contradictions, on les résout. Donc ça c'est intéressant. Ça, c'est un premier niveau de réécriture. Je réécris un livre, ça reste le même livre, mais je viens injecter des petites choses à droite à gauche pour qu'il soit en conformité, on va dire, avec un autre livre qui parle de la même chose. Un deuxième degré de réécriture, alors on appelle ça des livres réécrits, où là, on va par exemple réécrire tout le Pentateuque, mais cette fois-ci, pas simplement harmoniser quand il y a un parallèle entre deux livres, mais vraiment, on va étoffer. Et on va dire des choses différentes. Alors, vous connaissez déjà ce principe parce que dans la Bible hébraïque, vous avez le livre des Chroniques, qui est une réécriture du livre de Samuel roi. Et donc, si vous mettez en parallèle les deux, vous savez que le chroniste, bah voilà, il reprend les mêmes épisodes, ou pas d'ailleurs, des fois il dit non, ça j'en parle pas, mais ça au contraire, je vais en parler, on n'en parlait pas dans Samuel roi, mais moi je vais en parler. Il va parfois dire des choses différentes. Vous voyez, Manassé, le roi Manassé, dans le livre Samuel roi, c'est un sale type. Ce roi, bref, il est, oh là là, il est impie, il a péché, il a reproduit bon voilà, qu'il aille griller en enfer, c'est bien fait pour lui. Alors que dans les chroniques, on dit non, attendez, la prière de Manassé, Manassé il s'est repenti, il a demandé pardon, et Dieu finalement lui a fait grâce, etc. Finalement, à la fin de sa vie, c'était un type bien. Bon, donc on comprend que là, on n'est pas simplement harmonisé, mais qu'on réécrit, y compris en disant des choses qui peuvent être différentes. De la même manière, quand David va faire le recensement de la population, dans le livre de Samuel, on nous dit c'est Yahvé, c'est le Seigneur qui pousse David à faire le recensement. Le chroniste, il dit ah non, c'est Satan. Ah bah, c'est pas pareil, s'il y avait c'est Satan, il faudrait savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on comprend qu'il y a voilà, quand on réécrit, on en profite pour injecter de la théologie. Donc là, c'est pas simplement harmoniser des petites choses, c'est vraiment de dire voilà, moi, ma théologie est différente et je tiens à insister sur des choses différentes. Donc, les chroniques, vous verrez, par exemple, les Lévites, les prêtres, les Lévites ont une place beaucoup plus importante, donc il y a une dimension sacerdotale plus importante, etc., etc. Voilà. Donc ça montre bien que l'auteur, lui, il vient d'autre part et il veut dire autre chose. Alors on peut toujours réconcilier les deux parce qu'on va vous dire bah oui, c'est Satan, mais en fait il a été poussé par Dieu, c'est comme dans le livre de Job, etc., etc. Donc les commentateurs, évidemment, pourront toujours vous expliquer. Bon, enfin, vous notez quand même qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est dit à un moment donné que ça ne pouvait pas être Dieu lui-même qui poussait David à la faute. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des débats qui vont être récurrents dans l'histoire des religions, de dire est-ce qu'un Dieu bon peut pousser des gens à faire des choses mauvaises sinon, bah, il faut que ce soit quelqu'un d'autre, bon, quitte à ce que ce soit un intermédiaire qui, voilà, bref, voilà. Bon. Mais in fine, s'il n'y a qu'un seul Dieu, il est quand même à l'origine de tout, il est quand même responsable de tout. C'est la théodicée, enfin voilà. On ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais c'est très intéressant de voir qu'il y avait ce genre de questionnement à l'époque déjà, plusieurs siècles avant notre ère. On disait, bon, mais est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est Yahvé qui a poussé David au recensement? Alors, donc ça, vous allez trouver ça aussi à l'époque, des réécritures de livres. Donc on les a à Qumran, là encore, de Pentateuque réécrits, étoffés, avec des choses supplémentaires, des petites histoires, des anecdotes, des développements, etc. Et puis un troisième niveau de réécriture, c'est ce qu'on appelle la paraphrase. Donc on va avoir des textes qu'on va appeler paraphrase de Josué, même ce qu'on appelle l'apocryphe de la Genèse, j'en parlais tout à l'heure, qui est en araméen, en disant est-ce que c'est une sorte de Targum. En fait, on fait de la paraphrase, et ça veut dire par exemple, dans l'apocryphe de la Genèse, à un moment donné, vous savez que Abraham va dire de Sarah, tu vas dire que tu es ma sœur, parce que voilà, sinon moi je vais me faire tuer, quoi. Et comme Sarah est manifestement plaisée au pharaon, voilà. Ben justement, dans la Bible hébraïque,
Bon, voilà, Sarah devait être belle, mais on ne t'en dit pas plus. Dans l'apocryphe de la Genèse, vous avez tout un développement, et ses cheveux, ils étaient comme ça, et ses yeux, ses oreilles, ses bras, ses cuisses, partout, voilà, etc. Donc des pieds à la tête comme ça, ou de la tête aux pieds, que vous voulez. Voilà, on va décrire la beauté de Sarah. Donc là, vous avez tout un développement, donc là, qui a pour point de départ une mention dans la Torah, et oui, on nous dit que Sarah elle est belle, mais, oui d'accord, mais encore. Et donc on va avoir ces développements avec une plus grande liberté. Donc ça, c'est aussi des développements qu'on va trouver dans les Targums, justement, mais là on va les trouver, y compris parfois dans des textes en hébreu qui relèvent de la paraphrase. Alors c'est très difficile parce que ces étiquettes, c'est nous qui les mettons. Hein. Quand vous lisez les rouleaux de la mer morte, vous avez un rouleau, vous avez un fragment, ça vous parle de la Genèse. Est-ce que vous allez considérer que c'est un livre de la Genèse? Est-ce que avec éventuellement des harmonisations? Ou bien est-ce que, ah non, ça c'est plus que des harmonisations, ça c'est une vraie réécriture, ah c'est encore plus qu'une réécriture, c'est de la paraphrase. Et où est-ce que vous mettez la frontière? C'est très intéressant parce que vous voyez, Emmanuel Tov, qui avait fait un index des rouleaux de la mer morte au début des années 2000, avait dit voilà la liste des rouleaux du Deutéronome, et il avait un nombre de rouleaux du Deutéronome, puis après il avait d'autres rouleaux en disant bon mais ça c'est pas du Deutéronome, ça c'est parce que justement il y a plein d'éléments nouveaux qu'on connaît pas dans le Deutéronome, donc ça c'est pas du Deutéronome. Et finalement quelques années plus tard, il a fait une version révisée de son index, et là d'un seul coup tous ces textes-là, qui sont des Pentateuques réécrits comme on dit, il les a mis dans la catégorie du Deutéronome. C'est des exemplaires du Deutéronome finalement. Il y a beaucoup de réécriture, mais bon, ça reste. Donc, voilà. Donc lui-même, il a changé d'avis en disant, parce que c'est nous qui mettons les étiquettes. C'est nous qui allons dire à un moment donné, ah non, là, ça c'est trop réécrit, et donc non, pour moi, ça c'est plus la Bible. Bah justement, c'est tout le principe de l'interprétation des Écritures, c'est de dire, bah oui, mais ce processus interprétatif qui est intégré directement dans la réécriture du texte, est-ce que ça ne prouve pas justement que ce texte, il a le statut d'écriture sainte et que c'est pour ça qu'on fait tout ce travail dessus? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans la catégorie biblique? Parce qu'on voilà, nous on a une catégorie binaire, biblique, non biblique, mais voilà, où est-ce qu'on place la frontière? Et ça se retrouve même au niveau des logiciels, vous voyez, parce que si vous utilisez des logiciels comme ça, vous verrez que vous aurez d'un côté, dans les textes hébreux, vous aurez les manuscrits bibliques. Où est-ce que c'est ça? Voilà, vous allez trouver des manuscrits hébreux bibliques. Voilà. Et donc, si je vais voir du côté, moi je ne sais pas, du Deutéronome chapitre 32, on va vous mettre là des manuscrits, je vais enlever un petit peu tout ça, qui ont été classés comme étant bibliques, 4Q29, 4Q30, 4Q45, etc., etc. Voilà, donc tous ces rouleaux-là, on va dire, ah oui, ça c'est des exemplaires du Deutéronome. Mais si vous allez voir ensuite un autre module euh, intitulé Qumran Non-Biblical Manuscript, donc vous avez les manuscrits non bibliques de Qumran. Avant, ce module s'appelait Qumran Sectarian Manuscript, les manuscrits sectaires de Qumran, donc c'est encore plus. Et là, vous allez retrouver des manuscrits comme 4Q 364, attends, 365, 4 ou 5, voilà, par exemple, typiquement, qui est donc classé dans ce logiciel comme non biblique. Donc ça veut dire que si vous cherchez les manuscrits de l'Exode à Qumran, vous ne le trouverez pas. On vous dira ah non, 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 celui-là, non, c'est pas celui. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ce rouleau-là est considéré par beaucoup comme un rouleau du Pentateuque. Et en fait, c'est l'Exode 8, verset 8, 14, 15, 16, 17, etc., etc. Exode, voilà, vous suivez. Et en fait, c'est un texte, alors avec beaucoup de réécriture. Il fait partie justement de ces livres réécrits, là, comme ça, là, qu'on appelle les livres réécrits. Mais on va, ou harmonisant, enfin bref, je sais pas sur le gradient où est-ce qu'il faut le mettre, mais finalement, on peut aussi le considérer comme un témoin du texte biblique, du livre de l'Exode, du livre du Deutéronome, etc., etc. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté quand tous ces processus de réécriture, euh, à la fois nous renseignent sur ce qui avait le statut d'écriture, sur les processus interprétatifs de l'époque, et nous montrent que comme on réinjecte l'interprétation dans le texte lui-même, il y a une sorte de cercle vertueux,
ou vicieux, comme si vous n'êtes pas content, je sais pas, bref, mais en tout cas, il y a un mouvement continu, justement, d'interprétation du texte, et l'interprétation elle-même devient partie intégrante du texte, et on va interpréter l'interprétation, etc. Et c'est comme ça que se construit le texte biblique. Euh, vous avez des questions là-dessus? C'est un peu compliqué, hein. Justement, je vous explique, je vous dis que c'est compliqué, donc je comprends que ce soit compliqué pour vous parce que c'est compliqué pour moi aussi. Vous voyez. Donc ça peut vous rassurer, on en est tous là, et ça amène à poser des questions. Même quand on lit des livres de la Bible qui sont eux-mêmes le produit d'une compilation, où on voit des phases rédactionnelles, on voit des choses, ou même parfois c'est assez brutal la façon dont il y a une sorte de quelqu'un a étoffé un truc, ajouté un truc, et on peut comprendre que souvent les livres ils avaient un noyau, voilà, le Deutéronome, le code deutéronomique au milieu, quelqu'un dit ah oui mais j'ai quand même ajouté un discours de Moïse avant, et puis un autre après, et puis en fait encore un autre discours avant, et encore un autre discours après, donc voilà, donc ça se voit, on voit bien comment ça a été constitué, et que donc au départ les chapitres d'encadrement avaient pour vocation d'expliquer ce dont on allait parler, mais que ça s'est retrouvé dans le texte lui-même, etc., etc. Le livre de, je sais pas, de Daniel, pareil, vous avez un noyau en araméen, et puis après on se dit, ah oui, mais d'accord, mais enfin quand même l'araméen c'est bien joli, mais il faut aussi de l'hébreu, donc on va aussi écrire des chapitres en hébreu. Et après, mais du coup, alors on a des chapitres en araméen, en hébreu, puis après on met en tête, on va mettre, il faut quand même un chapitre d'introduction qui soit en hébreu aussi. Donc finalement, le livre de Daniel tel qui se présente à nous aujourd'hui, vous commencez, vous avez un chapitre en hébreu, puis après ça passe en araméen, puis après ça repasse en hébreu. C'est quand même un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? On comprend bien, rien qu'en regardant là, que effectivement, à un moment donné, on a injecté des choses justement pour interpréter le texte et expliquer comment, pourquoi ce texte est important et comment il faut le comprendre, et que finalement tout ça s'est retrouvé intégré dans le texte. Donc en fait, si on disait, moi je veux débarrasser le texte biblique de tous les éléments interprétatifs qui ont été intégrés, il faudrait retrouver une sorte de noyau primitif. Vous pouvez essayer de le faire, hein, si vous voulez. Il y a des gens qui essaient de le faire, mais c'est très spéculatif et en plus, enfin, bonne chance, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est peut-être au lieu comment dire, de rejeter cette idée-là, disons, c'était la méthode du 19e siècle. Hein. Je voulais, au 19e siècle, on avait des théories il fallait retrouver le texte pur primitif. Hein, donc toutes les théories rédactionnelles, bon, j'en parlerai dans le cours sur la Torah de Moïse, vous êtes plusieurs à le suivre aussi, donc on va en parler. Voilà, on avait cette idée, il faut retrouver le texte pur primitif, dépouillé de tous ces ajouts tardifs, ah, Berk, quelle horreur, toutes ces phases rédactionnelles, hein, alors qu'en fait, peut-être on peut adopter au contraire une posture inverse, de dire non, tous ces gens, ces générations qui se sont succédées, ils ont fait du texte biblique ce qu'il est devenu. Et si on a une perspective canonique, une théologie, y compris d'inspiration des Écritures, mais l'inspiration, elle est continue. Qui a été inspiré? Voilà, tout le monde, voilà, et que finalement le processus complet, et que donc finalement au lieu de fuir ce processus, ce cycle d'interprétation injectée qui donne lieu à de nouvelles interprétations, au contraire, on l'accepte et on pense que ça fait partie intégrante du texte, et que donc c'est comme ça qu'on étudie le texte aujourd'hui et qu'on peut le comprendre. Et que ça, c'est donc voilà, ce cercle vertueux interprétatif que vous pouvez donc étudier aujourd'hui, et surtout voir que, vous allez voir, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Donc ça, voilà, selon le sujet que vous allez choisir pour votre travail, vous allez observer aussi ce genre de phénomène. Donc voilà, on n'y échappe pas. Concrètement, c'est difficile d'échapper à ça. Donc ça complique votre tâche, j'en suis bien conscient. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça qu'est la Bible. Je vous dis, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, donc faut pas m'en vouloir à moi. Moi, je ne suis pas responsable, c'est pas moi qui fais le texte. Euh, c'est bon pour vous? Des questions, remarques? Non, ça va? Regarde, je jette un petit coup d'œil sur les étudiants à distance. Bon, tout le monde va bien. Ok. Alors, je continue. Euh, une autre forme de regroupement, donc toujours dans le cinquième, je suis toujours dans mon cinquième paragraphe. Une autre forme de regroupement, c'est le recueil. Un recueil de textes. Alors vous allez me dire, on a déjà parlé de compilation. Alors voilà, j'essaie de trouver des termes différents. Compilation, c'est on prend des versets à droite à gauche, on les met ensemble. Un recueil, c'est plutôt je vais recueillir plusieurs textes, mais plusieurs œuvres littéraires, pas juste des versets isolés, mais recueillir des œuvres littéraires et je vais le mettre l'une après l'autre. C'est ça, je vais faire un recueil. Et donc effectivement, je vais considérer que ces œuvres littéraires, puisque justement je vais les lire ensemble
et donc les comprendre ensemble, les interpréter ensemble, eh bien, je vais carrément aller au bout de ma démarche et je vais donc les copier ensemble, bout à bout, sur un même rouleau. Ce qui fait que même physiquement, matériellement, je je vais dire quelque chose de la façon dont il faut les comprendre. Alors, à chaque fois que je parle de cette réalité matérielle, aujourd'hui, il y a un nom, une expression très populaire, on parle de philologie matérielle. Voilà. Donc, vous trouverez ça, les philologues font ça, pas que pour la Bible, hein, vous pouvez faire ça pour l'Iliade et l'Odyssée, ou je sais pas quoi, les œuvres des auteurs latins, enfin. Mais il y a cette idée de dire finalement, quand on étudie une œuvre littéraire, même si c'est la philologie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'étude du texte et de la transmission du texte, il y a aussi des données matérielles qui nous disent quelque chose de la façon dont on comprenait le texte. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Et, et donc le fait de copier bout à bout deux livres, en disant je termine un livre et j'enchaîne avec le suivant, ça veut dire qu'il faut les lire ensemble, d'une part, et qu'il faut les lire dans cet ordre. Et que c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Alors, cette juxtaposition, alors on n'a pas beaucoup d'exemplaires, pas beaucoup de... Parce que c'est évidemment, les manuscrits sont très fragmentaires, mais quand même, on a quelques exemples. D'abord, pour ce qui est de la Torah, on a un rouleau où on a trois lignes vierges entre la Genèse et l'Exode. On a la fin de la Genèse, le début de l'Exode. C'est dans 4Q11. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que oui, la Genèse, c'est pas la fin de l'histoire, il faut lire l'Exode. Et que l'Exode ne part pas de rien, que l'Exode présuppose que vous avez lu la Genèse avant. Alors qu'on aurait pu imaginer que, je sais pas, que l'Exode ait pu être écrite avant que la Genèse n'ait été écrite, vous voyez. Peut-être que, historiquement, l'Exode a été écrite avant la Genèse, et que donc, pour beaucoup de gens, pendant longtemps, l'Exode se lisait toute seule, etc. Je dis ça, je dis pas que c'est vrai, hein, je vous donne un exemple, c'est probablement pas le cas, mais bref, je veux dire, là, on peut imaginer ça. Sauf que là, on a affaire à des gens pour qui, très clairement, l'Exode ne peut pas être lu toute seule, mais doit être lu à la suite de la Genèse. Et que donc, la compréhension que je vais avoir du livre de l'Exode va être influencée par la lecture que j'ai faite du livre de la Genèse auparavant. Il est évident que vous ne percevez pas l'Exode de la même manière. Alors évidemment, vous avez déjà tous lu la Genèse et l'Exode, mais essayez de vous imaginer quelqu'un qui va lire l'Exode pour la première fois, sans avoir jamais lu la Genèse avant, un extraterrestre qui arrive d'une autre galaxie, tombe sur l'Exode, il dit je vais m'intéresser à. Il ne comprendra pas de la même manière que s'il a lu la Genèse avant. Et vous pouvez faire le test pour tout un tas d'autres livres, je vais y venir. On a un autre manuscrit 4Q364, un de ces rouleaux de Pentateuque réécrit, comme on dit, où on a sur un fragment, on a la fin du Lévitique et le début du livre des Nombres. Ça, c'est intéressant aussi, parce que donc on comprend que pour cet auteur-là, dans cette communauté-là, il faut comprendre le livre des Nombres comme étant la suite du Lévitique, en tout cas comme étant lu à la suite du Lévitique. D'accord? Et puis ensuite, on a donc des exemplaires où on va avoir une copie à la suite. Donc ça, c'est pour la Torah, on n'a que ça pour la Torah. Et ensuite, les seuls autres exemplaires qu'on a, c'est pour les 12 petits prophètes. Donc sur un manuscrit, 4Q77, on a Sophonie suivi par Agé. Sur un autre manuscrit, 4Q82, on a Amos suivi par Abdias. Et sur un manuscrit du Wadi Mourabaat, c'est d'autres grottes, c'est pas Qumran, c'est au-dessus d'Engedi, enfin avant Engedi, c'est entre la route, on part dans la falaise, on a, alors là c'est un gros rouleau, et on a Jonas suivi par Michée, lui-même suivi par Naoum, on a Habakkuk suivi par Sophonie, et Sophonie suivi par Agé, et Agé suivi par Zacharie. Donc ça c'est intéressant, parce que là pour le coup, pour une fois, on a vraiment l'enchaînement qui semble bien montrer que les 12 petits prophètes, effectivement, à cette époque-là, bon, c'est le 2e siècle, hein, c'est peut-être un manuscrit fin 1er, début 2e siècle après Jésus-Christ, mais à cette époque-là, on a déjà compilé les 12 petits prophètes ensemble. Et là encore, c'est pas anodin parce que si vous regardez justement la version grecque des 12 petits prophètes, l'ordre traditionnel des 12 petits prophètes n'est pas le même que dans le texte massorétique. Et très clairement, si vous prenez un des 12 petits prophètes que vous lisez indépendamment des autres, ou que vous les lisez à la suite de l'un ou à la suite de l'autre, ça ne fait pas le même effet. Donc là, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, Ehud Ben Tzvi a écrit là-dessus, etc., il n'y a pas très longtemps,
où il montre bien que selon que vous lisez les 12 petits prophètes dans l'ordre de la Bible massorétique ou dans l'ordre de la version grecque, vous ne comprenez pas de la même manière ces 12 petits prophètes. Donc l'ordre au sein des 12 petits prophètes, bon, c'est déjà une chose d'avoir mis les 12 ensemble. 12, c'est les 12 tribus d'Israël, donc on comprend pourquoi il y en a 12 et pas 11 et pas 13. Mais l'ordre à l'intérieur veut dire quelque chose. Et à Qumran, on a donc quelques exemples d'ordre. Donc ça, c'est un dernier type de regroupement qui me paraît très pertinent. Donc voilà, tout ça, j'arrive au bout de mon chapitre, et on arrive au bout de la séance. Vous voyez que toutes ces informations-là, elles vont être pertinentes pour vous aider, pour nous aider à comprendre comment on interprétait les Écritures. Et ça va être donc les traces, soit directes, soit indirectes, des plus anciennes interprétations du texte biblique. Donc, voilà, donc on a un peu les outils et un tour d'horizon. À la prochaine séance, on va commencer à regarder un des exemples et on va travailler sur le pécheur d'Habacuc. Donc, je vous encourage déjà à jeter un petit coup d'œil. Vous avez une édition dans les écrits intertestamentaires, hein, les écrits intertestamentaires édités par Dupont-Sommer et Filonenko. Marc Filonenko, qui était l'ancien doyen de cette fac, hein, il a été doyen ici, il est encore en vie, il habite pas loin du Palais U. Donc voilà, donc le pécheur d'Habacuc, on va travailler dessus. Je peux même vous donner le passage, colonne 5, à partir de la ligne 8. Vous pouvez même commencer à regarder le texte hébreu, vous familiariser, etc., etc. C'est dans Habacuc, chapitre 1, verset 13. Donc, on va commencer à travailler là-dessus la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre d'introduction et de mise en bouche pour les données à notre disposition, qui fait l'inventaire un peu de ce qu'on a à se mettre sous la dent? Non, ça va? C'est bon pour vous? Oui? Moi, j'ai une question sur l'examen. Oui. Parce que Marie, il avait dit qu'on pouvait aussi prendre un thème qui Oui. était dans l'Ancien Testament et ensuite qui revenait dans le Nouveau Testament. Oui. C'est toujours possible. Oui, c'est possible. Vous pouvez aussi choisir un thème, soit un texte, soit un thème. Peu importe. L'idée pour nous, c'est de voir votre travail, de dire, voilà, j'observe les plus anciennes interprétations des Écritures. Je vous disais tout à l'heure, justement, typiquement dans des manuscrits comme Florilège ou etc., on voit qu'on a une thématique en tête et on vient chercher différents versets qui sont autour de la même thématique. Donc ça, précisément, c'est aussi le fait de dire, je prends une thématique et je regarde et je vois, ça, c'est déjà une interprétation, un type de travail qui se faisait dans l'Antiquité. Donc c'est tout à fait valable comme sujet si ça vous intéresse. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent, physiquement ou à distance. Et bon travail à tous. Et on se retrouve bientôt.